l'information vise d'abord les émotions des gens et que pendant la période des campagnes électorales, pendant les élections, les candidats vont construire tout leur narratif sur le côté sensible de leur être et vont essayer de tirer parti de leurs émotions pour être élus, pour certains, et pour rester au pouvoir, pour d'autres. Je m'appelle Anselme Mouzali Awemie, je suis le chef de bureau de Search for Common Ground à Kinshasa. À l'aube des élections qui vont arriver en décembre 2023, il est vraiment important de s'assurer qu'ils deviennent dans une certaine mesure ceux qui contribuent au mieux à ce que la population accède à une information qui est crédible, en toute transparence et suffisamment efficace pour leur permettre de porter des choix qui leur seront utiles demain. Pourquoi ils doivent jouer ce rôle? Je dirais que le paysage médiatique a commencé à migrer depuis plus d'une décennie, où les médias traditionnels basculent vers le numérique, où Internet prend de plus en plus d'espace, où nous ne sommes plus dans un scénario où seuls les journalistes, seules les imprimeries pouvaient donner l'information, mais l'information atteint la population par plusieurs canaux, de manière presque instantanée, et les met dans une situation où il devient très important de pouvoir trier dans toutes ces infinités d'informations qui leur arrivent à travers Internet, WhatsApp, Facebook et bien d'autres médias sociaux, et qui vont influencer leur choix en période électorale. Et ce que les gens qui ont participé à cette formation doivent apporter à ce public comme information cruciale, c'est que l'information vise d'abord les émotions des gens et que pendant la période des campagnes électorales, pendant les élections, les candidats vont construire tout leur narratif sur le côté sensible de leur être et vont essayer de tirer parti de leurs émotions pour être élus, pour certains, et pour rester au pouvoir, pour d'autres. Il est maintenant crucial pour eux de savoir prendre de la distance avec l'information et de se poser les bonnes questions. D'où provient cette information? Est-ce qu'elle provient d'une source crédible? Est-ce que cette information me pousse à agir? De quelle manière? Ça, c'est, je dirais, pour le volet d'accès à l'information. Ceux qui ont participé à cette formation ont aussi exploré le côté construction de la paix. Tu accèdes à l'information qui te pousse à agir. Mais comment vas-tu agir? Dans le sens de construire ou dans le sens de détruire? C'est là que les quelques modules qu'ils ont eus qui leur permettent de, je dirais, savoir détecter ce qui est, en termes techniques chez nous, on appelle position, donc ce que la personne affiche dans son discours, et ce qui est intérêt, donc ce que la personne veut avoir, donc ce qui motive vraiment la personne à l'intérieur. L'électeur doit pouvoir faire la part de choses. Le candidat aura des positions et il a des intérêts clairs. Mais quel est l'intérêt maintenant du citoyen? C'est ça que les gens qui ont participé à cette formation doivent pousser la population à avoir comme réflexe. Il faut que la population se demande dans cet exercice électoral, c'est quoi mon intérêt? Et pour être bref, un citoyen ordinaire, son intérêt, c'est d'avoir des autorités qui tiennent compte de ses besoins prioritaires et avec qui il peut interagir d'une manière constructive en respectant les valeurs de citoyenneté. Et tout cela, je dirais, au début, nous avons pu dire aux participants qu'ils doivent essayer de changer le narratif au sein de la population et leur faire voir que les élections ne sont pas un événement ponctuel, mais c'est un exercice qui s'inscrit
dans tout un processus de bonne gouvernance. Ils vont voter en décembre, mais ils vont continuer à interagir en termes d'exercice de redevabilité avec les élus jusqu'au prochain scrutin qui est en 2028. Ça doit rester dans la population.